Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. À la une de l'actualité, au Nigeria, le président Goodluck Jonathan brigue un second mandat. Il a annoncé sa candidature pour la présidentielle prévue en février ce mardi lors d'un grand meeting à Abuja. Biram Ould Abeid, militant anti-esclavagiste arrêté par la gendarmerie mauritanienne à la tête de nombreuses manifestations. Il est accusé par la justice mauritanienne d'atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Et ouverture ce 11 novembre de l'Africa Champion Forum à Dakar, la capitale sénégalaise. Les PME, petites et moyennes entreprises, sont un facteur essentiel au développement économique du continent. Ce forum tend donc à trouver de nouveaux financements en faveur de ces PME. Mais tout d'abord, les tractations autour de la transition civile se poursuivent au Burkina Faso. Les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Macky Sall du Sénégal ont rencontré ce mardi les différentes composantes de la société burkinabé à Ouagadougou, la capitale, l'occasion de transmettre à l'opposition, à la société civile et aux autorités coutumières les observations de l'armée sur l'avant-projet de la charte de transition. C'est officiel depuis ce 11 novembre, le président nigérian Goodluck Jonathan a annoncé sa candidature à la présidentielle de février prochain lors d'un grand meeting qui s'est tenu à Abuja. Au pouvoir depuis 2010, il brigue donc un deuxième mandat. Ibrahima Ndiaye. Au Nigeria, le chef de l'État, Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession. L'annonce a été faite ce mardi 11 novembre 2014 par le président nigérian lui-même lors d'un grand meeting à Abuja. Âgé de 56 ans, le candidat du Parti démocratique du peuple au pouvoir depuis 2010 briguera un second mandat à la tête du pays. Toutefois, son bilan reste mitigé. Je pense que la candidature de Goodluck Jonathan est une candidature très risquée, compte tenu de l'impopularité que l'on peut observer sur la scène politique nigériane. Il y a des sujets d'actualité qui n'ont pas été suffisamment réglés par lui. Il y a le phénomène Boko Haram. Je pense que l'opinion publique nigériane reste très hostile quant à sa capacité à régler ce problème, ce d'autant plus que depuis plusieurs jours encore, Boko Haram fait entendre parler de lui. Donc c'est difficile pour Goodluck Jonathan de gagner cette échéance électorale qui se profile à l'horizon. Deuxièmement, sur le plan social, c'est vrai que sur le plan économique, le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud avec ce statut de première puissance économique continentale. Ce sont aussi des éléments peut-être qu'il pourrait mettre à son crédit. Avec un taux de croissance annuel de 7% depuis près de 10 ans, le Nigeria occupe désormais la première puissance économique africaine devant l'Afrique du Sud. Toutefois, le pays présente encore plusieurs paradoxes et une bonne partie de sa population ne voit toujours pas son quotidien amélioré. Sur le plan social, on ne voit pas la traduction de ces performances économiques sur la capacité de la population à accroître son potentiel de consommation. Il faut quand même rappeler que 70% de la population nigériane vit encore sous le seuil de pauvreté et qu'il existe encore à l'intérieur même du pays des disparités territoriales, des inégalités entre les régions. La région au nord-est du Nigeria étant aussi une région très pauvre. Donc il y a des défis majeurs qui restent à relever et qui n'augurent pas une campagne électorale aisée pour le président actuel. La candidature du président Goodluck Jonathan ne fait pas cependant l'unanimité au sein du Parti démocratique du peuple. Plusieurs gouverneurs et députés ont rejoint les rangs de l'opposition. À l'origine de ces clivages, une règle tactile du PDP, le Parti démocratique du peuple, voulant qu'après Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud, ce soit un musulman du Nord de se porter candidat pour 2 mandats maximum. Le scrutin présidentiel est prévu en février 2016. Dans le reste de l'actualité, les élections législatives égyptiennes auront lieu avant la fin mars 2015. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le président Abdel Fattah el-Sisi à une délégation d'hommes d'affaires américains lors d'une conférence visant à attirer des investisseurs étrangers. L'élection d'un nouveau parlement est la dernière étape de la feuille de route annoncée par Abdel Fattah el-Sisi après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Biram Ould Abeid et 4 autres militants de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste ont été arrêtés ce mardi dans le sud-ouest de la Mauritanie par la gendarmerie alors qu'ils menaient une campagne contre l'esclavage foncier. Ils sont accusés de racisme, d'atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Lauréat du prix des Nations Unies des droits de l'homme 2013 pour son combat non violent contre l'esclavage en Mauritanie, Biram Ould Abeid a occupé la seconde place à l'élection présidentielle de juin dernier en Mauritanie.
On écoute la réaction de son porte-parole, Bala Touré. Ce que nous comptons faire, c'est de continuer à protester contre son arrestation. Hier déjà, dès l'annonce de la nouvelle, les non-militants sont venus en masse au siège de l'organisation et ont fait une marche de façon spontanée dans les rues de Nouakchott qui a été fortement réprimée et certains camarades ont été arrêtés, d'ailleurs plusieurs dont on n'a pas réussi à identifier tous. Et nous continuerons dans cette lancée. Nous allons continuer à sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale contre cette violation grave des droits humains et continuer à faire des actions pacifiques, j'insiste bien, pacifiques, jusqu'à la libération de nos amis. Dakar, capitale sénégalaise, abrite depuis ce 11 novembre le premier forum dédié aux PME, les petites et moyennes entreprises africaines. Elles se positionnent en effet de plus en plus comme les facteurs du développement économique du continent. Leur financement est donc à l'honneur de ce forum. Marie-Angèle Touré, notre envoyée sur place au Sénégal. Les petites et moyennes entreprises représentent 90% du tissu économique africain. Elles sont les principales créatrices de richesses et d'emplois. Mais dans le même temps, celles-ci restent confrontées à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles la problématique de l'accès au financement. En réunissant d'éminentes personnalités du monde de la finance africaine à Dakar au Sénégal, le premier forum dédié aux petites et moyennes entreprises africaines du continent veut donner le la d'une meilleure prise en compte de ces moteurs de la croissance africaine. La discussion aujourd'hui a permis de montrer que, étant donné l'urgence que nous avons dans le futur, étant donné plus de 60 millions d'emplois que nous devons créer en Afrique dans les prochaines années, il est important que l'État lui-même mette la main à la pâte pour participer au financement des PME-PMI. Et ça peut se faire via des institutions, cette fois-ci, gérées différemment, parce que dans le passé, il y a eu des exemples où le manque de gouvernance, mauvaise gouvernance, a fait que des institutions dans lesquelles l'État avait mis des ressources ont été mal gérées. Mais pour les établissements financiers, les PME ne présentent pas toujours toutes les garanties pour pouvoir bénéficier des crédits. Cette situation s'explique aussi par les carences techniques et structurelles de nombreux promoteurs d'entreprises. Il se trouve que le frein qu'il y a au développement des petites et moyennes entreprises en Afrique est créé beaucoup plus par la structure de ces petites et moyennes entreprises que par la disponibilité de financement. Je m'explique. Quand vous avez une petite et moyenne entreprise qui vient trouver une banque avec un dossier de demande de financement et que ce dossier n'est pas bien rédigé, déjà la banque n'a pas le temps de l'analyser. Sur le continent, les gouvernements sont de plus en plus conscients de la nécessité d'accompagner la croissance des PME. Dans de nombreux pays, dans le cadre de la réforme du climat des affaires, les conditions de création des entreprises ont été assouplies. En Côte d'Ivoire, par exemple, une politique nationale de développement des PME a été initiée. J'ai défendu une loi à l'Assemblée nationale, une loi d'orientation et de promotion des PME. Nous sommes en train de créer une agence des PME et un programme pour les PME qui va se déployer sur les 5-6 années à venir pour faire en sorte que nous puissions doubler le nombre de PME dans le pays et faire en sorte que leur participation au produit intérieur brut soit plus importante. Pour ces promoteurs, ce forum doit marquer le point de départ d'un processus de redynamisation des PME africaines. L'État et les banques commerciales sont invités à s'y impliquer plus activement. Et la lutte contre les changements climatiques au Bénin est une thématique récurrente dans les réunions environnementales puisque ce phénomène représente un danger pour nous mais aussi pour les populations futures. C'est pourtant trop peu à l'ordre du jour des réunions gouvernementales. Les professionnels de l'environnement tirent donc la sonnette d'alarme et alertent les autorités. Reportage de notre correspondante Chirel Yowatawema. Les changements climatiques reviennent au cœur des priorités environnementales. De par sa dépendance à l'agriculture pluviale, l'Afrique affiche une grande vulnérabilité face au changement climatique. En effet, il risque d'affecter les rendements agricoles dans la région subsaharienne. Diminution de 15% pour le riz, 34% pour le blé et 10% pour le maïs. Au Bénin, les risques sont d'autant plus élevés puisque plus de 80% de la population s'adonne aux activités agricoles. Une situation face à laquelle les spécialistes recommandent la prise de mesures d'urgence. La nappe phréatique n'est plus rechargée comme il le faut. Donc, à un moment donné, on aura beaucoup de problèmes pour avoir accès à l'eau. Si vous allez au niveau de nos côtes, vous allez constater que
avec l'élévation du niveau de la mer, une partie de Cotonou est en train d'être rongée au niveau des politiques et autres, qu'on puisse intégrer ces questions de changement climatique dans les programmes et projets de développement. Sinon, ce n'est pas possible. À leur dire, la lutte contre les changements climatiques n'est point dans sa phase offensive au Bénin. Cette situation s'expliquerait par le faible financement des projets relatifs à la question et le manque de sensibilisation. Toutefois, il convient d'exposer certains efforts réalisés en ce sens, les produits vivriers à cycle court et la lutte contre l'érosion côtière. Les changements climatiques constituent en effet une menace pour notre santé, notre sécurité, notre mobilité si le scénario du GIEC se confirme. Ils occasionneront des conséquences sur les flux migratoires des populations qui viendront là où elles peuvent se nourrir. Selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la planète connaîtra avant la fin du siècle un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, voire 4 degrés Celsius, avec comme corollaire des dérèglements en chaîne tels que des inondations, la sécheresse ou encore le bouleversement des écosystèmes. La lutte contre les changements climatiques représente un enjeu majeur, surtout pour les États africains, du fait de leur vulnérabilité. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition du QG News.